Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Chers amis, bienvenue à Eva en ligne. Bonjour tout le monde, mon nom est Michel. Et finalement, cette semaine, c'est le retour à la normale pour moi, c'est-à-dire le retour au travail. Donc, la capsule cette semaine sera plus courte, mais je vais m'efforcer de continuer de faire ce que j'ai toujours fait depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que je vais continuer de traiter de sujets d'actualité, mais pas traiter de sujets d'actualité juste pour traiter d'actualité, mais bien pour mettre l'actualité en phase avec la parole de Dieu et pour qu'on puisse en retirer quelque chose mutuellement là-dedans. Donc, évidemment, à ce jour, à peu près tous les pasteurs du monde entier qui mettent des messages en ligne commentent le phénomène planétaire qu'a engendré la mort de George Floyd aux États-Unis. Et c'est tout à fait normal. En fait, j'aimerais vous dire que si on exclut tous ceux qui profitent de ces manifestations-là pour en pervertir le sens réel, c'est-à-dire si on exclut les pilleurs, les casseurs et tous les activistes politiques qui, en fait, en profitent pour, je dirais même, déverser leur haine puis leur rage contre la société. Si on exclut tout ça, les manifestations sont tout à fait justifiées partout à travers le monde. Donc oui, les manifestations sont justifiées, même si, selon moi, ça ne devrait pas aller jusqu'à ce que l'homme blanc s'agenouille ou s'autoflagelle ad vitam aeternam sur la place publique. En fait, je ne pense pas qu'on soit obligé d'aller jusque-là. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on n'embarque pas là-dedans, parce qu'il y a certaines... Je comprends la symbolique de tout ça, mais j'aime pas comment certaines personnes dans ces mouvements-là d'activistes vont essayer de, je dirais, instrumentaliser certains symboles pour justement ramener ça à leur cause à eux, mais en réalité de détourner complètement le vrai sens, comme je disais tantôt, de ces manifestations-là. Mais par contre, je pense, et là je parle des Blancs, qu'on a tous... aujourd'hui, ou qu'on a tous eu à un certain moment donné dans notre vie, honnêtement, une certaine forme de racisme dans notre cœur. Et je parle de racisme envers les Noirs, je le spécifie. Et évidemment, je ne dis pas que ça fait de nous des racistes comme tels, mais je pense que si on est honnête, on peut se regarder dans le miroir pour se poser des vraies questions par rapport à ça. Et pourquoi je parle du racisme spécifique envers les Noirs? Bien, honnêtement, les amis, dans mon expérience personnelle, dans le Québec dans lequel j'ai grandi, le racisme envers les Noirs a toujours été la forme de racisme que j'ai trouvée la plus manifeste. C'est celle que j'ai entendue le plus souvent, que j'ai vue, le plus souvent se manifester autour de moi. Très honnêtement, le racisme envers les Indiens ou les Chinois ou n'importe quelle autre race n'arrive pas à la cheville du racisme que j'ai vu envers les Noirs. Et je ne dis pas qu'on doit se comparer aux Américains. Évidemment, on n'a pas la même histoire que les Américains, on n'a pas des centaines d'années d'histoire d'esclavagisme. Mais, on a quand même beaucoup d'exemples. D'ailleurs, je vais vous en donner quelques-uns. Et le premier que je vais vous donner, honnêtement, j'ai pas honte de l'avouer. Je suis mal à l'aise de l'avouer, mais c'est une réalité. Et probablement que mon expérience ressemble à votre expérience aussi. Moi, mon père adoptif, celui qui m'a élevé, est né en 1929. Et mon père était raciste. C'est-à-dire que c'était pas un homme qui nous a élevés constamment avec des discours racistes où il nous parlait de la haine des Noirs sans arrêt. Non. Mais je me souviendrai toujours, jamais j'oublierai la journée où il m'a dit, quand j'arrivais vers la fin de l'adolescence, il m'a dit à un moment donné, « Fais-moi jamais honte en m'arrivant à la maison avec une noire. » Et c'est pas le mot noir qu'il avait utilisé, c'est ce qu'on appelle en anglais le N-word.
Et ça m'avait vraiment déstabilisé. Jamais j'oublierai ça. Et jamais j'oublierai non plus la facilité avec laquelle des adultes autour de moi, quand je grandissais, envoyaient des farces sur les Noirs, des blagues de voleurs. Jamais non plus j'oublierai la facilité avec laquelle des gens de mon entourage, quand il y avait des accrochages avec des Noirs, comment ça virait vite, aux insultes racistes. Combien de fois j'ai été témoin de ça? J'ai même été témoin à un certain moment donné, un de mes patrons, alors que je servais des clients au comptoir avec lui. Il a vu un Noir arriver dans le stationnement qui s'est approché de la porte puis il m'a dit « Toi, tu vas le servir, moi, je ne parle pas aux Noirs. » Alors, quand on parle de racisme systémique, c'est-à-dire une espèce de racisme pas ouvert, mais qui va faire en sorte qu'au Québec, par exemple, plusieurs personnes vont choisir un blanc plutôt qu'un noir, ou un blanc plutôt qu'un arabe. On serait malhonnête de dire que ça n'existe pas. Oui, ça existe. Et je comprends que le premier ministre ne veuille pas l'avouer publiquement, mais dans les faits, en tout cas, moi, le Québec dans lequel j'ai grandi, c'est ce Québec-là. Et c'est pas encore une fois parce que je veux me flageller sur la place publique puis que je veux pas vous encourager à faire la même chose, mais il faut reconnaître, surtout les Noirs, que ces gens-là souffrent de ce racisme-là. Je ne sais pas si vous connaissez le poète black de Montréal qui s'appelle Hippolyte, je crois. Je vais vous revenir avec son nom tantôt. C'est un jeune de Montréal. Et j'écoutais un de ses slams cette semaine. Et dans le slam, c'est comme une espèce de poème avec une musique. À un certain moment donné, il relate une expérience où quand il était petit, un de ses amis blancs lui a dit « Je te trouve bien fin, mais je ne peux pas t'inviter chez nous parce que mon père est raciste. » Honnêtement, les amis, combien vous pensez qu'il y a de jeunes Noirs au Québec qui ont entendu ça de la part d'un Blanc? Ou bien, est belle ta sœur pour une Noire? Pour utiliser un exemple que le pasteur Gaétan Brassard a utilisé la semaine passée dans son sermon, une pichenote, c'est pas aussi grave que si je te tire une balle. Mais si je te donne une pichenote à tous les jours, puis que je me moque de toi, à un moment donné, là, l'accumulation des pichenottes là, fait en sorte que tu deviens une bombe à retardement. Et la réalité, c'est que les Noirs, plus que n'importe quelle autre race, subissent ça jour après jour depuis très longtemps, et encore aujourd'hui au Québec. Je viens de me souvenir du prénom, c'est Emmanuel. Alors, le poète black que je vous parlais tantôt de Montréal, qui fréquente l'Église Nouvelle-Vie en passant, s'appelle Emmanuel Hippolyte. Allez googler son nom. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Cet homme-là a quelque chose à dire. Pour en revenir à notre sujet, quand je disais qu'au Québec, je viens de vous décrire un peu le racisme que moi, je connais du Québec. Par rapport à nous, personnellement, là, même nous qui sommes chrétiens, là, quand on regarde dans le fond de son cœur, moi, honnêtement, veux pas, je peux me rappeler personnellement de plusieurs incidents où, avant d'être chrétien surtout, je me suis laissé influencer par ce discours-là, même si je trouvais que ça... Tu sais, je me suis jamais considéré comme un raciste. Mais quand je vois vraiment dans le fond de mon cœur, et en passant, la plupart des gens autour de moi ne se considéraient pas comme des racistes. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette tendance-là à définir le racisme comme quelque chose d'ouvert. C'est-à-dire de très on the table, sur la table. Tu es un raciste si tu as le courage de dire à un Noir en pleine face « Je t'haïs parce que tu es un Noir ». Bien, évidemment que le 3/4 des gens au Québec, peut-être même plus que le 3/4, ne feraient jamais ça, et même qui seraient très gentils en rencontrant des gens noirs, ou même ils en ont dans leur entourage depuis longtemps, et ils ont un comportement parfaitement acceptable. Mais il y a quand même souvent des incidents où, dans le fond de notre cœur, comme je vous disais tantôt, quand on va choisir entre un noir ou un blanc ou un arabe, par exemple au travail, combien de fois on trouve ça peut-être normal que ce soit comme ça? On a, en quelque part, été influencé par une certaine pensée. Et même si je ne veux pas sombrer dans ce mouvement-là présentement sur la planète qui veut absolument culpabiliser l'homme d'être un blanc, il faut quand même reconnaître que oui, c'est vrai. Il n'y a pas juste moi qui le dis, tout le monde le dit. Il y a plein de pasteurs qui ont sensibilisé la communauté depuis des semaines à ça, et j'embarque là-dedans.
C'est vrai que, surtout en Amérique du Nord, je vais parler pour le pays ou le coin du monde que je connais, le coin du monde que vous connaissez très bien. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, on est privilégié d'être blanc, plus que n'importe quelle autre couleur de peau, surtout les Noirs. C'est un fait. Et c'est ce qui m'amène au Proverbe 1 que j'ai choisi de vous lire en début de message. Je veux qu'on regarde ça un peu plus profondément ensemble. Et vous pourriez me dire qu'il y a tellement de textes dans la Bible qui traitent plus directement de racisme. C'est vrai, il y en a probablement des dizaines. Il y en a même dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y en a aussi, par exemple. Claude Hood, la semaine passée, s'est servi de la parabole de la Samaritaine pour expliquer à quel point, c'est pas dans un de ses sermons, c'est dans une de ses petites capsules matinales. C'en est une parabole. Jésus a renversé de son vivant les murs du racisme entre lui, c'est-à-dire entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains étaient les Noirs de la Judée de l'époque. Les Juifs les détestaient. Les Juifs auraient contourné le territoire par des dizaines de kilomètres pour même pas mettre le pied sur le territoire des Samaritains, tellement ils les détestaient. Alors oui, la Bible est remplie d'exemples où Dieu essaie de nous faire comprendre que lui, son cœur, n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Et que celui qui est dans une situation de détresse dans son propre pays, qui doit quitter, celui qui est l'immigrant, s'attendait même à ce que la société d'Israël l'accueille avec les bras ouverts, pour qu'ils comprennent, pour qu'il y ait de la compassion. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais c'est un être humain créé à la ressemblance de Dieu, comme toi, comme moi. La Bible est remplie de ça. Mais j'ai choisi le Proverbe 1, et on va encore une fois le regarder ensemble, parce que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans, il y a une leçon là-dedans qui est clairement identifiée, puis je veux qu'on se la rappelle. Donc, j'ai pris les 7 premiers versets du Proverbe 1, et je trouve que les 7 premiers versets du Proverbe 1 sont une introduction à tout le livre des Proverbes. Pas juste à ce proverbe-là, pas juste au premier proverbe, mais à tout le livre. Parce qu'il y a des thèmes là-dedans qui reviennent constamment dans à peu près chacun des proverbes. On va commencer à relire le Proverbe 1. Alors, pour connaître la sagesse et l'instruction, virgule, et là, je vais vous spécifier la ponctuation, c'est super important parce que les phrases sont très longues et je vous dirais, les 6 premiers versets, Salomon énonce tous les objectifs. Alors, pour obtenir ceci, pour obtenir cela, pour obtenir sagesse, voici ce qu'il faut faire. Mais c'est-à-dire, je reprends ce que je viens de dire, il ne dit pas voici ce qu'il faut faire. Il fait juste, pendant 6 versets, en fait 5 versets, énumérer des objectifs, sans nous dire comment atteindre ces objectifs-là. Et c'est juste au 5e verset que là, il nous donne la clé. On va relire le premier verset. Alors, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse, on est déjà au 2e verset, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons, écoutez ça ici, de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour moi, là, la justice et l'équité, là, le racisme, là, le problème du racisme est inclus là-dedans. Pour Dieu, quand on lit la Bible correctement, il n'y a pas question de race. Ça, c'est nous, là, les hommes, qui se sont donnés ces termes-là pour nous différencier. Mais il n'y a qu'une race. Et la race, c'est la race humaine. Donc, justice, équité, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Et là, la phrase ne se termine pas par un point, c'est un point-virgule. Donc, ça veut dire, voici. Alors, on continue. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Relisons ça. Pour donner aux simples du discernement, aux hommes simples, aux hommes qui ne sont pas nécessairement des grands érudits, aux hommes de tous les jours, aux hommes de la rue, aux hommes et aux femmes de la rue, du quotidien, des gens du peuple. Donc, la Bible nous dit qu'elle a quelque chose pour tout le monde. Et surtout pour les hommes simples, parce que l'homme simple pourrait croire que lui,
parce qu'il est simple, parce qu'il n'y a pas des diplômes, parce qu'il n'y a pas une grande érudition, parce qu'il n'y a pas de grandes connaissances humaines ou de grandes connaissances philosophiques humaines. Malgré tout ça, la Bible dit, la sagesse est disponible pour toi. Le discernement est disponible pour toi. Alors écoutez ça. Je le répète, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Et là, voici la réponse de Salomon, inspiré du Saint-Esprit. Salomon, en passant, qui était l'homme, selon la Bible, le plus sage que la terre n'ait jamais porté. Bien qu'il ait mal fini sa vie, c'est quand même un fait. À cette époque-là, quand il a écrit ce proverbe-là, ou tous les proverbes, il n'a peut-être pas écrit tous les proverbes, Salomon, là, mais en tout cas, il en a écrit pas mal. Alors, écoutez la réponse. Voici la réponse. Pour obtenir tout ça, le discernement, la sagesse, la connaissance, la réflexion, verset 5. Que le sage écoute. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et là, le savoir, ça englobe tout ce qu'on vient de nommer. Le discernement, la réflexion, le bon sens, le sens de la justice. C'est du savoir, ça. Alors, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Après ça, il dit, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Et il finit en disant, il finit pas, mais il continue en disant, vous l'avez sûrement déjà entendu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et après, il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel, pas dans le sens, évidemment, où il faut avoir peur de Dieu comme d'un Dieu qui veut nous frapper à tout moment à la moindre gaffe. Non, mais la crainte de l'Éternel dans le sens de cet immense respect-là qu'on devrait avoir pour la personne de Dieu, pour cette révérence-là qu'on devrait avoir envers lui. Ça, c'est le commencement de la science. Parce que quand tu as cette révérence-là, quand tu reconnais qui est Dieu et que nous, comme créatures humaines, on doit se courber devant lui, c'est là où tu entres dans une relation, où tu es à la bonne place dans ta relation avec Dieu. Et c'est lui qui va te mener sur le sentier de la sagesse, du discernement, de la réflexion. Et c'est avec cette sagesse-là, cette réflexion-là, avec ce discernement-là que tu vas acquérir du discernement, oui, je viens de le dire, mais un sens de la justice, de l'équité et de la droiture. Comme chrétien, on est appelé à saisir ce que ce proverbe-là veut nous enseigner et à comprendre que on doit être des instruments de justice, non seulement spirituels, en amenant l'Évangile aux gens, en leur expliquant qu'ils peuvent être justifiés par le sang de Christ. Oui, ça c'est notre job, mais c'est aussi notre job de parler quand on voit qu'il y a de l'injustice sociale. Et le racisme, c'est de l'injustice sociale qui dure depuis trop longtemps. Et le début du verset 5 disait que le sage écoute. Il faut écouter ce que ces gens-là ont à nous dire sur leur souffrance pour qu'on puisse discerner ce qu'ils sont en train de nous dire et comprendre qu'on n'aimerait pas être à leur place. On n'aimerait pas être à leur place et à tous les jours se faire rappeler que parce qu'on a telle ou telle couleur de peau, on est spécial, on est bizarre. C'est ça la réalité que les Noirs vivent. Encore une fois, plus que les autres races. J'utilise le terme race, plus que les autres couleurs de peau. C'est un fait. Donc, les amis, ça a été une courte capsule, mais j'espère que ça a été une capsule qui vous a amené de la nourriture pour de la réflexion. Allez relire tout le Proverbe 1 au complet. Laissez-vous inspirer par ce proverbe-là. En attendant, à la semaine prochaine, je vais encore une fois revenir avec une courte capsule. Prions pour ce qui se passe présentement dans le monde. Comme je vous disais tantôt, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a une vraie souffrance qu'on doit écouter et à laquelle on doit s'identifier pour amener des solutions. On doit être un instrument personnellement de justice sociale, non seulement de justice spirituelle, mais de justice sociale. Mais il faut prier parce qu'il y a des gens qui veulent instrumentaliser ce qui se passe présentement pour en faire une cause politique et ils amènent ça à un extrême où ça va encore causer plus de division. C'est pas utile et pourtant c'est là. Il faut faire avec. Évidemment, le péché est partout dans le monde et il y a des gens qui sont tellement remplis de rage, qui sont tellement mal dans leur peau, qui ont tellement de colère. Ils cherchent un exutoire dans n'importe quelle cause qu'ils peuvent trouver, comme je disais tantôt, pour déverser leur rage et leur haine. Si on comprenait l'histoire de ces gens-là,
si on connaissait, c'est-à-dire l'histoire de ces gens-là, on comprendrait. Mais il en demeure pas moins que c'est inacceptable parce que le focus doit être sur les gens qui souffrent et non sur des gens qui récupèrent la cause pour en faire une autre cause. Alors, prions pour qu'il sorte quelque chose qui va durer, qui sorte de cet événement-là, de ce phénomène-là qui est en train de gagner tout le monde présentement, qui sorte une sagesse, un discernement qui va changer le cœur de beaucoup de monde sur la planète, que les gens vont être sensibilisés réellement par ce qui se passe. Les amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous aime. J'ai hâte qu'on puisse se réunir ensemble. Pour ceux qui sont retournés au travail, lâchez pas. Pour ceux qui ne sont pas encore au travail, continuez de nous appuyer dans vos temps libres par vos prières. À la semaine prochaine. Merci. De nous qui se meurent et qui sans cela s'aiment se fracassent contre la même mur. Tout ce qui t'appartient, qu'on a peine à te rendre.